Bienvenue dans le podcast The Jeps. Ici, on parle installation, on parle expatriation, on parle investissement ici en Tunisie. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier parce que c'est le premier épisode de Tunisie Vraie dans lequel je reçois un regard féminin. Avec elle, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre ici, qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer ici, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter ici aux réalités tunisiennes. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir The Way. The Way, elle a un podcast aussi ici chez Amel Studio dans lequel elle parle des parcours et des trajectoires inspirants de personnalité. Donc vraiment, merci. Merci The Way d'être présente ici avec nous. Ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est de comprendre, toi, avec ton regard, tes motivations, ton installation. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu ici en Tunisie? Ce serait ma première question. Et deuxièmement, qu'est-ce qui t'a touché particulièrement quand tu es arrivé ici sur le territoire? Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis venue ici en Tunisie. C'est un projet familial. Donc je suis maman de 2 petits garçons de 6 ans et 2 ans. Et on a décidé, on va dire dans notre parcours de vie, de venir un petit peu en Tunisie, d'essayer en tout cas la vie ici en Tunisie. Donc voilà, au début, c'était pas forcément mon premier choix. Voilà, parce que j'avais peut-être des a priori un petit peu sur la Tunisie. J'avais un petit peu l'idée de la Tunisie, des vacances ou voilà, de cet esprit-là. Et peut-être y vivre, en fait, l'idée me plaisait pas forcément au début. Et puis finalement, on a un peu mûri ça en famille. Ce projet-là, on l'a mûri en famille. Et puis moi, ce qui m'angoissait un petit peu, la première question qui m'angoissait, c'est un peu la question de l'éducation de mon enfant. Et dans quel système scolaire j'allais le mettre. Donc ça, c'était vraiment une question primordiale et centrale du projet. Et c'est ça aussi qui a motivé un petit peu et qui a accéléré mon envie de venir ici. Parce qu'au début, j'avais pas mal d'a priori sur ce qui peut être proposé ici en Tunisie. Uniquement sur le cadre scolaire. Sur le cadre scolaire, hein, là on parle vraiment. Et parce que mon fils passait en CP. Et le CP, c'est quand même une année primordiale et importante. Et pour moi, il fallait lui offrir, ou en tout cas, c'est ma perspective de vie, c'est d'essayer de lui offrir un cadre scolaire, un bon cadre scolaire. Donc, ce que je vais essayer de comprendre, c'est au-delà des enfants, même si effectivement le choix est important pour eux, c'est comprendre, toi, humainement, en tant que femme, sur tes appréhensions, sur tes doutes, sur ton regard que tu as au pays. Effectivement, là, tu partages avec nous sur le fait que tu as ce regard ici, la Tunisie de vacances. C'était quoi tes appréhensions et à quel moment tu t'es dit, finalement, ok, je franchis le pas et je vais m'installer ici? Alors, déjà, je suis franco-tunisienne, donc ça aide un petit peu dans le sens où c'est un peu l'appel aux origines. Enfin, cette importance aussi d'inculquer ça et de partager ça et de mieux connaître ça pour mieux le partager. Donc, c'est vrai que la Tunisie, j'ai une attache quand même particulière à ce pays. C'est le pays de mon père et de ma mère et c'est mon pays aussi d'une certaine manière. Donc, mes appréhensions, en fait, elles étaient dans vivre ici, c'est-à-dire me construire vraiment une vie sociale, une vie professionnelle, une vie au quotidien. J'appréhendais un peu parce que pour moi, la Tunisie, c'est vraiment purement associé aux vacances, aux mois qu'on pouvait passer ici en Tunisie. C'était de la plage, c'était la famille, c'était les mariages, c'était la bonne ambiance. Mais y vivre au quotidien, moi, j'appréhendais vachement ça parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Parce que j'ai tout construit en France, finalement. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais pas très, très motivée, on va dire. Et puis finalement, je me suis dit, on y va, il faut y aller. Et puis, je l'ai pris comme une expérience de vie. Enfin, je viens ici pour me poser la question si je vais apprécier ou pas la vie ici. C'est-à-dire que je suis venue avec pas de grandes attentes, donc c'est bien. Je trouve que ça me permet... Ça limite la frustration. Ouais. C'est ça. Et puis finalement, je le vis comme une expérience dans ma vie, quoi, finalement. Je le prends un petit peu comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur ta présence ici sur le territoire tunisien? Est-ce que ça correspond à tes attentes? Est-ce que tu es déçu entre guillemets? Est-ce que tu t'y adaptes bien? Alors, ça fait à peu près 6 mois qu'on est ici. Donc, ça a été la belle surprise finalement parce que comme je suis venue avec pas d'attente particulière, j'avais pas d'attente particulière, je me suis dit, je me laisse l'année pour voir un petit peu, pour essayer de reconstruire un petit peu, on va dire, mon cercle amical, mon cercle social, peut-être
potentiellement un cercle professionnel aussi. En fait, moi, ce qui était important, bon, je suis maman et je veux peut-être beaucoup en parler, mais c'était que mes enfants s'y adaptent bien et puis qu'ils arrivent un petit peu à s'imprégner de la culture tunisienne. Parce que ça fait partie de nous et peut-être qu'en France, je n'ai pas réussi d'une certaine manière à leur imprégner ça et d'être ici, c'était peut-être une manière de faciliter, facile, hein. voilà, plus facile pour leur inculquer ça. Donc voilà. Finalement, je suis arrivée avec pas grandes attentes et je suis agréablement surprise, vraiment. Vraiment, je suis. Alors, on est dans un cadre de vie très sympathique. Il fait très beau en Tunisie toute l'année, donc ça c'est positif. Mais même, on est vraiment. Je trouve que culturellement, on est entouré par des gens. Voilà, le voisin, il est important. On se fait un entourage amical assez facilement. Les gens sont vraiment attentionnés. Voilà, autour de. Il y a une bienveillance ambiante. C'est ce que tu Complètement. Il y a une bienveillance ambiante et puis il y a de l'intérêt et puis il y a un partage de valeurs qui a pas besoin d'être dit, parlé, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez apaisant et qui amène un bien-être, je trouve, psychique assez important, quoi. Ok. Si je reviens sur toi, quand tu repenses à ton arrivée en Tunisie sur les premiers moments, c'est quoi la première émotion qui te vient? Alors moi, j'ai cru que j'étais en vacances au début. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, ici, dans Tunisie Vrai, j'ai interviewé un certain nombre de personnes, des franco-tunisiens, des Français, ou bien de personnes qui viennent s'installer ici. Ils ont tous le même regard et tous le même discours. En fait, on avait fait des budgets. Les budgets ont explosé parce que finalement, on s'est cru en vacances pendant 3 mois et ça a mis du plomb dans la trésorerie, on va dire ça comme ça. Ouais, bah c'est complètement ça. Enfin, je les rejoins complètement parce qu'en plus, on est arrivé au mois d'août. Donc, fin août, la rentrée, on avait encore un peu de temps. Il faisait super beau. Donc, en fait, et puis moi, je découvrais parce que initialement, quand je venais en vacances, moi, je viens du Sahel. Donc, en fait, Tunis, je connaissais pas du tout. Donc, ESS, c'est ça. Exactement. Ouais. Et en fait, je connaissais pas du tout. Donc, en fait, moi, j'étais dans la totale découverte. Là, tu es installé où? À Tunis. Tu es installé à Tunis. Et d'ailleurs, ça a été vraiment moi, je voulais m'installer dans une grande ville. C'est-à-dire que moi, mes parents viennent d'un petit village au Sahel. Et pour moi, il n'était pas possible en tout cas, de faire ma vie là-dedans, parce que moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être dans une dynamique. Voilà, moi, je sais que j'aime les grandes villes, donc c'est pour ça aussi que le choix s'est porté sur Tunis. Voilà, donc moi, Et est-ce que tu retrouves au sein de Tunis ce que tu es venu chercher? En tout cas, ce de quoi ton quotidien est animé en France, est-ce que tu peux à peu près le retrouver dans tes activités, Complètement. ce que tu fais? Complètement. Pour moi, il n'y a même pas de différence, en fait. Moi, on est de la Côte d'Azur, du sud de la France. Pour moi, il n'y a aucune différence entre Tunis et la vie que je vivais en France. Au contraire, même, il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus de choses à voir, à faire. Il y a vraiment un panel important d'activités qu'on peut faire, de choses qu'on peut voir, d'expositions, de musées. Il y a plein de choses à faire. Et moi, c'est vraiment ça que je suis venue chercher. C'est-à-dire que je voulais la grande ville pour avoir le temps aussi de découvrir les choses. Donc ça, c'était hyper important pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, je sais plus où j'en étais. Non, je te demandais, est-ce que... quelle émotion ouais, l'émotion, oui. Première comme ça quand tu arrives sur la Tunisie. Alors, moi, j'étais quand même un peu partagée parce que ce qui était bizarre, c'est que je laissais ma famille en France, donc ils m'ont accompagnée à l'aéroport et ça a été un moment vraiment déchirant parce que je me suis dit waouh, maintenant tu vas plus les voir au quotidien, donc voilà, j'étais un petit peu partagée parce que je ressentais de la tristesse en fait par rapport à ça, de plus pouvoir voir quotidiennement peut-être ma famille, mes sœurs, mes parents. Mais aussi, j'étais fière et puis j'étais contente de cette nouvelle aventure qu'on a pu et qu'on peut et qu'on vit en famille. Et là, je me suis dit, voilà, c'est une opportunité que j'ai saisie. Ça n'a pas été facile de prendre la décision, mais finalement, je l'ai pris comme une opportunité. Je me suis dit, t'as 7 années, ou peut-être plus, pour aller découvrir un pays, pour aller t'adapter. C'était aussi une forme de challenge aussi pour moi, de me dire, on est bien quand on est dans sa zone de confort, en fait, tout roule. Et puis là, finalement, c'est d'aller essayer de reconstruire quelque chose ailleurs, en pensant d'ailleurs qu'on sait beaucoup de choses sur la Tunisie, mais en vrai, on découvre. Quoi. On découvre sur place, effectivement.
Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, ouais, ben finalement, là, je suis en train de prendre une grande décision et quand tu étais en Tunisie, de dire, ouais, ma vie, elle est peut-être en train de changer ici? Oui, je crois que je me le dis tous les jours. C'est vrai? Ouais, je me le dis tous les jours parce qu'en fait, c'est des grandes, comme tu as pu le dire, c'est des grandes décisions et qui ont un impact assez important. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans sa zone de confort que quand on en sort, quoi, finalement. Moi, j'étais dans un train-train quotidien, métro, boulot, dodo, qui était bien, hein, qui était pas mauvais non plus, mais dans lequel je me sentais pas forcément très épanouie. Et puis là, en fait, on claque tout ça et on se dit, bon, ben, on construit autre chose. Et les débuts n'ont pas forcément été faciles. Parce que, en fait, il faut tout reconstruire. C'est-à-dire que tes habitudes. Tu as des exemples en particulier à nous partager? Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits et les légumes, par exemple, en Tunisie, en fait, c'est saisonnier. C'est-à-dire que tu vas pas il y a certains fruits que tu ne vas retrouver qu'à une certaine période. Ça, j'avais pas forcément l'habitude. Parce que moi... Nous qui vivons en France, nos courses dans les grandes surfaces où tu as de la mangue et de la fraise et de coco en hiver. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi, par exemple, il y a un budget aussi mensuel à respecter. C'est-à-dire que, en fait, tes habitudes, elles changent, même dans ma façon de cuisiner, dans ma façon, les plats que j'avais peut-être l'habitude de cuisiner en France. Là, j'ai dû un peu moduler aussi avec les produits que j'ai ici. Donc ça, c'est un exemple. Après aussi, c'est reprendre ses repères. C'est-à-dire que se reconstruire une routine aussi, parce je suis pas là pour rien faire, je suis là pour décorer. Enfin, on peut vite être pris par un train-train quotidien où on peut justement aller déposer les enfants, rentrer, et pas être dans une non productive. Complètement, et c'est vraiment pas le but recherché, donc il faut se mettre en action. Et puis après, moi j'ai un exemple aussi, par exemple pour meubler et pour acheter tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est linge de lit, par exemple, il a fallu chercher des adresses, y aller, comparer, regarder, voir ce qui se fait un peu en Tunisie. Et puis ça, c'est assez chronophage. Donc les débuts ont été très prenants dans notre installation. C'est quoi qui t'a le plus marqué au début? C'est quoi? C'est le rythme, l'accueil, la culture? Est-ce qu'il y a un élément ou un événement particulier qui t'a marqué positivement comme non positivement? Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié vraiment et ce que je trouve très appréciable, c'est que on se sent pas seul ici en fait. Même si tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai quitté ma famille, mais je me sens pas seule. C'est-à-dire que ici, tout le monde prend de vos nouvelles, les gens vous repèrent assez rapidement. Il y a une communauté qui se crée autour de toi. En fait, même si en fait, tu peux pas être isolé, je trouve, en Tunisie. Enfin, sauf si tu le veux vraiment. Mais c'est-à-dire qu'il y a de la bienveillance qui se met autour de toi. Moi, je prends l'exemple. Une fois, j'ai croisé une voisine et elle m'a dit « Mais ça fait 2 jours que je t'ai pas vue. Est-ce que ça va ?» Du coup, je trouve qu'il y a une bienveillance qui est assez sympa. Et du coup, on se retrouve moins seul et puis on est bien entouré. Et puis, je trouve que ça fait du bien, quoi. Voilà. Après, il faut savoir mettre ses limites parce que ça peut être très intrusif. Mais je trouve que c'est assez appréciable. Le négatif, en fait, le négatif. Ou pas, peut-être qu'il y en a pas. Et que alors, forcément, sinon. Il y a aucun espace qui est idyllique, effectivement, mais c'est avoir ton retour, toi, qui soit singulier. En fait, ce qui est compliqué, c'est que. Je vais dire quelque chose, mais c'est que si tu respectes trop les règles, en fait, on va un peu t'écraser et ça marchera pas. Il faut que toi, tu puisses. Il y a des règles implicites connues de tous et par tous qu'il faut apprendre et encoder. Ça, complètement. C'est ça, c'est que si tu fais la queue tranquillement, gentiment à la banque, celui de derrière, il peut te passer devant. Ou en fait, si tu es un peu trop lente à la caisse pour X ou Y raison, on va t'engueuler. Voilà. Et en fait, il faut savoir avoir du répondant par rapport à ça parce que ça peut être très troublant. Les gens peuvent vous dépasser, voilà. Mais en fait, après, c'est ce que... Voilà, j'ai eu l'occasion pas mal de rencontrer justement de personnes qui se sont installées ici. En fait, il faut pas vouloir reproduire les mêmes règles et les mêmes choses qu'on avait là-bas dans notre quotidien. C'est impossible. En fait, c'est un travail intérieur à faire, de se dire il faut que je m'adapte à la vie ici. C'est à moi de m'adapter à la vie ici. Ok, les gens,
ils sont pressés tout le temps et tout ça. Quand je fais la queue à la banque, il faut que j'accepte que derrière moi, il est très proche et qu'il va peut-être avoir accès à des informations confidentielles. C'est comme ça. En fait, on peut pas. En fait, je pense qu'on peut être très déçu si on vient ici avec la perspective de vouloir changer les choses ou de vouloir sauveur un peu. Complètement, ou sinon de vouloir reproduire à l'identique la vie qu'on avait là-bas. En fait, ça va être très mauvais, je pense, pour toi parce que tu vas mal le vivre. Et puis, en fait, il y a une phase d'adaptation à avoir. C'est comme ça marche comme ça. Et puis voilà, je pense qu'il faut pas. Je pense il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut. Et puis il faut se donner aussi, je pense, le temps que tout ça, voilà, rentre bien et qu'on comprenne un petit peu les différentes règles. Et selon toi, est-ce que s'installer ici en Tunisie, quand on est une femme, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce qu'il y a un regard particulier que tu portes ou que tu veux partager avec nous ? Alors pour moi, la femme tunisienne, c'est une femme indépendante, c'est une femme forte, c'est une femme débrouillarde. Donc, je me retrouve totalement là-dedans. Donc, donc est-ce que c'est compliqué ? Je trouve pas. Je trouve pas. Au contraire, moi, je trouve que les femmes tunisiennes, elles sont impressionnantes. Vraiment, elles sont impressionnantes et il y a du bon à prendre d'elles. Parce que moi, je me suis impliquée, par exemple, dans l'association des parents d'élèves de l'école de mon fils. Et je suis désolée, mais la majorité, et même, je vais dire, 95% des adhérents, c'est des femmes. Et elles sont là, elles sont présentes. Et à côté, elles travaillent. Elles ont des super... elles travaillent, elles ont des boulots, mais elles sont très impliquées. Pour moi, la femme tunisienne, elle est très, comme je l'ai dit, très forte, très indépendante, très débrouillarde, travailleuse. Donc en fait, moi, c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve totalement. Donc pour moi, ça a été, au contraire, je trouve qu'elles sont inspirantes dans leur mode de vie. Et aussi, c'est des femmes qui prennent soin d'elles, qui s'occupent d'elles. Donc, finalement, on a du bon à prendre aussi. Qu'est-ce qui t'a marqué, justement, chez les femmes tunisiennes ? Alors, ce qui m'a marqué au début, quand je suis arrivée, c'est que les salons de coiffure sont tout le temps pleins. Mais c'est vrai, mais ce qui est positif, en fait, c'est que c'est des femmes qui travaillent, généralement. Enfin, j'ai pas ou peu, en tout cas, rencontrer des femmes au foyer, où c'est des femmes qui arrivent en fait à se débrouiller, à faire des choses. Enfin, elles arrivent en tout cas à mettre à profit une compétence ou quelque chose, ou un talent, où elles sont impliquées dans l'associatif. Ou, tu vois, enfin, c'est pas... même si elles ont... Il y a des femmes au foyer, mais elles arrivent en fait à mettre en avant quand même une compétence. Enfin, il y a du temps qu'elles mettent à profit pour les autres et pour elles. Et puis, c'est des femmes qui s'occupent d'elles. C'est des très, très jolies femmes. Enfin, et voilà, moi, je trouve que c'est positif, c'est inspirant. Et puis, je trouve que ça fait du bien aussi parce que elles sont mamans, elles sont femmes. Enfin, on retrouve tout type de profil et puis elles ont cette aisance aussi à aller vers les autres, à discuter. Donc ici, je trouve qu'on peut facilement se faire des amis, échanger. On sera franchement, les personnes qui peut-être ont appréhendé un petit peu la vie ici. Vous serez très peu isolés, je pense, ici, si vous avez envie d'avoir un cercle, de vous sociabiliser. Il n'y aura pas de soucis, honnêtement. Enfin, moi, je me souviens, quand je suis arrivée, quand j'étais petite, je rêvais d'aller au festival de Carthage. Et puis, j'ai eu de la chance, je me suis installée à Tunis et du coup, j'ai participé à 2 concerts du festival de Carthage. Donc, j'y suis allée seule, mais je me suis fait des copines le soir même, tu vois. Elles étaient là, elles m'ont mis à côté d'elles. Et puis, voilà, on a vraiment partagé le moment ensemble. Et puis, voilà, après, c'était fini, on est passé à autre chose. C'est plus simple de se sociabiliser en Tunisie qu'en France ? Je sais pas, parce que moi je suis née en France et j'ai grandi en France, donc forcément mon cercle amical, ça veut dire, par exemple, si on prend le même profil, quelqu'un qui débarque en France et toi qui débarques en Tunisie, est-ce que c'est plus simple de se faire des amis comme ça ? Alors, moi je trouve qu'ici il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a aucun problème, vraiment. C'est facile, c'est simple. Dans tous les... moi, je suis allée au cinéma la dernière fois avec une amie. Il y avait une femme à côté qui était seule. On a sympathisé, on a parlé, on a débriefé du film. Enfin, il n'y a aucune... je trouve qu'il n'y a pas cette barrière-là. Enfin, c'est plus simple. Les gens vont vers toi de façon assez tranquille, simple.
Du coup, voilà. Après, c'est vrai qu'on en a parlé aussi. Enfin, j'avais échangé avec d'autres personnes. C'est vrai que les personnes, par exemple, qui ont grandi et qui ont vécu en Tunisie et qui sont allées en France ont très mal vécu. Enfin, c'est plus difficile de se faire des amis, c'est plus difficile d'avoir un cercle social. Mais ici, il n'y a vraiment aucune difficulté, quoi. Et comment tu décrirais du coup cette énergie sociale ici en Tunisie Après, c'est peut-être lié à ton tempérament, je ne sais pas. Je pense pas, oui. Après, c'est vrai que je suis quand même, j'ai un caractère assez sociable. Enfin, je vais facilement vers les gens. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a toujours du bon dans l'humain et j'ai cette facilité peut-être effectivement à échanger, à discuter. Mais moi, je la trouve appréciable parce que l'aventure, je pense que c'est les rencontres humaines aussi qui vont faire que ça va bien se passer ou pas. Donc voilà, et il y a toujours du bon à prendre des personnes. Donc moi, je trouve que c'est sympa et puis il faut y aller. Et puis ça va venir. En fait, même des fois, ça vient à moi sans que je le veuille. Donc je ne sais pas si c'est moi qui attire ça ou pas. Mais en tout cas, voilà. Enfin, je pense que quand on a des enfants, il y a le cercle de l'école avec lequel on peut vraiment se socialiser. Voilà, se lier d'amitié avec les mamans des amis de nos enfants. Après, il y a aussi le voisinage. C'est-à-dire que même le voisinage, les gens sont friands de savoir qui est son voisin, ils viennent toquer, ils viennent vous voir, ah ben vous êtes qui, ah ben voilà, on partage un petit peu ça aussi. Et qu'est-ce que la Tunisie t'a appris sur le rapport aux autres, sur les rapports humains que tu découvres ici? Très bonne question. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Que ça peut être facile et puis qu'on peut prendre. En fait, je pense que moi, je le vis comme une aventure. En fait, je ne sais pas combien de temps mon aventure tunisienne va durer, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, parce que j'ai pas de perspective à long terme, ce qui peut être troublant. Mais en fait, moi, je le vis comme c'est un moment à vivre. Il faut prendre le positif et le bon à prendre. Après, pour le moment, oui, on rencontre des gens qui sont pas contents, des gens qui vont vous pousser au marché, des gens qui vont vous arnaquer au lieu de vous dire un dinar, votre tête, elle vaut plus, elle lui inspire plus de dinars. Voilà, bon, c'est la réalité aussi. On va pas se mentir, on va pas non plus enjoliver tout ce qui se passe ici, mais quand même, je trouve qu'il y a une sincérité et du bon. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire confiance plus rapidement peut-être à des gens d'ici parce qu'on partage les mêmes valeurs, sans le dire, Voilà. Et puis moi, je trouve qu'il y a une simplicité aussi. Ils ont une simplicité, ils ont un lâcher-prise avec lequel il faut faire. Parce que nous, c'est vrai qu'on a cette... Enfin, moi, j'ai grandi en France, je suis née en France, j'ai grandi en France. Et puis, on a une rigueur, peut-être. Une rigueur assez importante, même dans les rapports humains, qu'on retrouvera peut-être pas ici. Et au début, c'est déroutant, c'est perturbant, c'est... voilà, mais après, en fait, il faut le comprendre. Il faut comprendre que les gens ici, ils vous touchent, ils sont proches, ils aiment savoir un petit peu qui vous êtes. Ils vous touchent... physiquement. Femme, c'est ça que je veux dire. Oui, mais dans le sens, il y a un rapport aussi, il faut l'accepter, c'est-à-dire que ils aiment bien savoir qui vous êtes, ce que vous faites, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, qui est votre père, qui est votre mère. Mais ça peut être, au début, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais qu'est-ce qu'il veut ? Et puis après, en fait, on se rend compte que c'est un peu le fonctionnement comme ça, c'est-à-dire qu'on vous met dans un cercle, vous êtes la fille d'eux, vous êtes un tout, quoi. Et voilà, c'est juste, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est un formatage à faire au début. Voilà, tout n'est pas malsain de la part de l'autre, mais c'est juste un fonctionnement à comprendre. Après, bien évidemment, vous dites ce que vous avez envie de dire et vous partagez l'information que vous avez envie de partager. Mais je trouve que les rapports sont rapides, sincères. Moi, par exemple, là, je pense à un exemple. Un jour, je parlais avec quelqu'un que je venais à peine de rencontrer. Et tu vois, un truc tout bête, elle me parle des cheesecakes japonais. Elle me dit, oh là là, il faut que tu goûtes et tout ça. Elle me dit, mais c'est à Sousse et tout ça. Elle me dit, la prochaine fois que je vais à Sousse, je t'en ramène. Je dis, ok. Tu vois, moi, je pensais que c'était une parole en l'air, tu vois.
Et puis, elle m'appelle 3 jours après, elle me dit, bah, Waïda et tout, t'es chez toi? Je dis, oui, oui, je suis chez moi. Elle me dit, bon, bah, j'arrive, je te ramène ton cheesecake japonais. J'ai dit, non, mais c'est pas vrai. Enfin, alors que cette personne, je l'avais rencontrée qu'une seule fois et puis on avait échangé là-dedans. Et puis, c'est bête, mais l'intention, elle est bonne, elle est pure Elle est belle, surtout. et elle est belle, complètement. Et c'est pareil. Enfin, une fois, j'ai une autre anecdote aussi. J'étais dans un petit hammam sha'bi, une dame qui habite un haï sha'bi, et puis elle me dit oh, mais moi, tu sais, je fais le hamsa toute seule et tout ça. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Je dis, oh là là, mais bravo et tout. Je dis, tu sais, j'ai jamais goûté ça. Elle me dit, ah ouais. Je lui dis, oui, oui, je te promets et tout. Elle me dit, bah demain, je t'en ramène, tu vois. Elle a insisté, elle a pris mon numéro et puis elle a insisté pour m'en amener. Tu vois, c'est pas des paroles en l'air que les gens ils font. Ils sont vraiment, je pense qu'ils font les choses Avec le cœur. Avec le cœur, et c'est sincère. Et puis voilà, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. D'avoir des bons rapports comme ça humains. Merci pour ce partage et ces anecdotes. J'ai créé cet espace Tunisie Vraie pour essayer vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre ici, qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer ici. Et au fur et à mesure des épisodes, je reçois beaucoup de messages. Il y a beaucoup d'appréhension, des appréhensions, des doutes, des questionnements. Si une femme, aujourd'hui, elle veut venir s'installer en Tunisie, pour essayer de lever un peu ses appréhensions, qu'est-ce qu'elle doit comprendre avant de venir et à quoi elle doit porter attention? Alors, moi, je dirais deux choses. choses. Avec ton regard singulier, hein, effectivement. Ouais. Alors, moi, je suis une maman avec des enfants. Je pense que c'est différent d'une femme qui vient s'installer seule en Tunisie, déjà. Je pense qu'il faut vraiment... Je sais pas s'il existe beaucoup de ce que j'ai rencontré. Après, j'ai pas rencontré tous les francophones ici, mais je pense que c'est beaucoup des couples avec enfants. Voilà, si on prend ce persona, voilà, un couple avec enfants dans lequel la femme se questionne, s'interroge. Alors, je pense que déjà, il faut se poser la question de pourquoi on vient. Ça, c'est très important, parce que ça va forcément orienter un petit peu la manière dont on va vivre les choses. Moi, c'est ce que je disais au début, c'est une opportunité. On est venu ici, c'était pas prévu, c'était pas forcément calculé, c'était pas forcément le premier choix aussi, si je peux dire ça comme ça. On est allé, on l'a fait. Ça s'est fait très très rapidement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre réflexion familiale, elle s'est fait très 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 rapidement. Mais tout s'est fait en fait, tout s'est emboîté correctement, on va dire. Donc moi, j'ai la chance aussi de ne pas être seule, entre guillemets, dans le sens où je suis là avec mon mari, mes enfants. On vient pour un projet précis. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que mes enfants soient imprégnés culturellement des traditions tunisiennes. C'est très important. Chose que je n'ai pas réussi à faire ou mettre en place en France. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans un autre podcast. Mais en tout cas, je me suis dit d'être là, au milieu des autres, de côtoyer les autres. Forcément, il y a quelque chose qui va ressortir pour mes enfants. Est-ce que ça a été difficile? Honnêtement, non. Enfin, il y a eu des moments un petit peu, bien évidemment, que ma famille me manque parfois, parce que après, c'est pas très loin, mais on les voit moins. Le quotidien, je suis un peu seule, on va dire. Donc oui, ces moments-là, ils sont un peu difficiles. Et puis, il faut trouver ses ressources pour que ces moments, ils nous impactent pas et du coup, qui fassent que cette expérience elle soit négative. Mais j'ai vraiment eu cette chance. Après, il faut s'impliquer. Il faut, je pense... Si les enfants sont à l'école, il faut s'impliquer dans les associations de parents d'élèves parce que ça aide déjà à comprendre. En fait, ce qui est difficile, et c'est un gros travail au début, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. Et ça, c'est pas... C'est très différent du système scolaire français, par exemple. Si on parle de la scolarité ici. Pourtant, il est en système français, mais j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation, de compréhension de les règles, de comment ça fonctionne. Je vais voir qui quand j'ai ce problème-là. Enfin, il y a un petit temps quand même d'adaptation qu'il faut prendre. Et en fait, les autres peuvent vous aider plus facilement. C'est-à-dire que si tu intègres rapidement un groupe de mamans ou un groupe de papas ou un groupe de parents, on va dire, c'est plus facile, je trouve. Okay. C'est plus facile. Là, on parlait des appréhensions que pourrait avoir une femme sur l'installation ici en Tunisie.
Si tu as 3 conseils ou bien 3 choses qu'il faudrait préparer, peut-être même mentalement, avant de venir s'installer ici, ce serait quoi? Alors, 3 conseils. Moi, déjà, je pense que bien travailler mentalement le projet de pourquoi je viens là. Ça, c'est très, très Ouais, important. vraiment questionner sa motivation profonde. C'est ça. Si on veut passer un an de vacances, on n'est pas forcément au bon endroit, quoi. Enfin, après, ça Ben, dépend. Peut-être qu'on a des fonds illimités, mais parce que la vie coûte cher ici, en fait, oui, c'est ce que je veux dire oui, par là, oui, hein. c'est ça, complètement. En Si fait, on veut reproduire un modèle à l'identique, Paris, New York ou Nice, ça. En fait, ce qu'il Tunisie. faut se rendre compte aussi, c'est en fait ici, c'est pour ça qu'il faut le dissocier de la Tunisie des vacances, c'est qu'ici, tu as un quotidien. C'est-à-dire que le quotidien que tu avais en France, il faut que tu le reconstruises et tu l'auras ici. Parce que tu vas avoir ce métro, boulot, dodo, quand même. Parce que la vie fait que quotidiennement, tu as des obligations que tu dois respecter. Donc ça, c'est important. Et puis, en fait, reconstruire le quotidien ici, ça prend du temps. Il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut s'occuper aussi. Et il y a de quoi faire, hein. Clairement, il y a de quoi faire ici. Celui qui me dit qu'il s'ennuie ici, franchement, faut qu'il vienne avec moi. J'ai plein d'endroits à lui On montrer. mettra ton podcast. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il faut s'occuper en tant que personne, en tant que maman, en tant que femme, en tant que... Voilà. Et en tant qu'épouse, il faut recréer, en fait, son quotidien. Voilà. Bien se questionner, ça, c'est hyper important de bien se questionner de pourquoi je viens là. Ça va être déterminant, en fait, finalement. Deuxième chose aussi qui est très, très importante, c'est travail. Comment dire, on va dire il faut faire un reset psychologique de je ne peux pas obtenir des gens le fonctionnement exact que j'avais en France. Ça, vraiment, c'est hyper, hyper important parce que sinon, vous allez être frustré, vous allez être déçu, vous allez être dégoûté aussi, hein. Moi, j'ai des personnes qui sont déçues parce que ça fonctionne, parce que on est trop honnête, parce que en face ça réfléchit pas pareil. Voilà, je pense que ça c'est très important. Ça c'est très important. Et le troisième aussi, je pense qu'il faut déconstruire certaines idées qu'on a de la Tunisie. Ça, moi, c'est un point très important parce que, alors c'est sûr, on vient avec de l'euro, on se croit très riche, on se croit le roi du monde, mais en fait, quand on vit au quotidien ici, je trouve que le coût de la vie, il est assez important. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'ici, tout est payant. C'est-à-dire que chaque service, en fait, a un coût. Donc, en fait, on se rend compte que pour bien vivre au quotidien, il faut un certain montant, on va dire, pour être bien, quoi. Enfin, faut pas penser que l'argent que vous venez dépenser ici en vacances, il faut pas comparer ça à une vie au quotidien. Et toi qui vis ici, du coup, avec 2 enfants, sans forcément compter la scolarité où tu peux l'inclure, est-ce que tu peux nous partager, donner des grandes fourchettes, hein, sans forcément un montant précis, mais avec combien on peut vivre correctement ici sur Tunis? Qu'est-ce que toi tu dis de c'est presque un an de vie ici? Alors, on avait évalué, scolarité comprise, pour 2 enfants, pour vivre correctement, pour vivre très correctement, on va dire, il faut entre 1 500 € et 2 000 €. À peu près. Bon, ça va. Parce que moi, je dis souvent, avec la scolarité des enfants... non, pardon, attends, j'ai dit une bêtise là. On pourra couper ça. Elle va me tuer. Je pense, avec 2 enfants scolarisés, pour bien vivre, il faut facilement 2 000 €. Ouais, moi, je disais même plutôt 2 500, 3 000 €. Mais ouais, c'est-à-dire que... Parce que ce que je voulais dire par là, c'est que je pense pas, en tout cas, ça c'est mon regard personnel, qu'avec une famille de 2 enfants, on peut vivre avec 1 000 € sur Tunis et penser qu'on est les rois du monde. En tout cas, ça va être complexe. C'est ça. Parce que après aussi, c'est de travailler le projet et de savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que aussi... Après, je parle pour quelqu'un qui vit sur Tunis, oui, proche des écoles, dans des quartiers c'est ça. corrects. C'est qu'après, il faut savoir où on a envie de vivre. On n'est pas propriétaire non plus, donc forcément, les loyers sont chers sur la capitale. C'est une réalité.
Le coût de la vie aussi, les courses. Enfin, moi, j'ai été hyper surprise en fait du prix des couches, par exemple. C'est des choses auxquelles enfin, je n'avais pas. J'avais pas. Non, mais je sais pas du tout à quoi mais m'attendre. En fait, je sais qu'au début, quand je suis arrivée, je me suis dit waouh. Vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la puriculture, ça a vraiment un coût assez important. Et moi, je conseille vraiment aux familles qui viennent s'installer ici d'amener le maximum avec eux. Parce que ça fera les coûts sont vraiment très différents. Oui. Quand j'ai vu le prix, à un moment, j'étais à Géant au début, je regardais, et j'ai vu le prix d'un siège auto, mais j'ai halluciné. J'ai halluciné, vraiment. Pour moi, c'est hors de prix. En sachant, en fait, je pense que ce qui est difficile en Tunisie, c'est que l'offre est pas diversifiée. Donc, en fait, il y a très peu d'offres, donc les prix augmentent forcément. Donc moi, vraiment, le conseil que je donnerais, c'est d'amener le maximum d'affaires en fait, de France, ce qui évitera les dépenses ici. Et puis, vous aurez peut-être des choses... qui s'installe sur 3, 5, 10... Enfin bon, après, il ne portera pas de couches pendant 3 ans. Mais... Moi, je pensais plus au matériel puriculture, par exemple, ce genre de choses, la poussette, le siège auto. Tu vois, moi, je conseille vraiment de prendre de France. Nous, c'est vrai que mon projet, initialement, on pensait qu'il allait durer sur une année. Moi, j'avais pris tous les vêtements été-hiver pour mes enfants aussi, par exemple. Donc, ce qui m'a permis de ne pas avoir à acheter tout ça. Après, là, je reviens sur les enfants, mais c'est vrai que on parle du coût de la vie, mais j'ai l'impression que le Tunisien, je ne vais pas faire de généralité, je les englobe pas tous. J'essaie, en tout cas, de ne pas essentialiser, mais on voit beaucoup, par exemple, de friperies. Ça, c'est-à-dire c'est culturellement admis et ce sera beaucoup moins cher, effectivement, que se retrouver à acheter des trucs à Kiabi ou à Nike ou je ne sais pas où. Et en fait, tu en vois vraiment de partout. Et les gens consomment ça de façon quotidienne et tu trouves des choses qui sont aussi très intéressantes à des coûts qui sont vraiment beaucoup moindres. Complètement, ça peut être une alternative, effectivement. Voilà, une alternative aux familles. Il n'y a pas de... Voilà, moi, je sais que pour Noël, mon fils devait avoir quelque chose, un vêtement de couleur rouge. Il me dit ça au dernier moment. On a été à la fripe en bas de la maison et puis on a été chercher et puis on a trouvé. Finalement, qu'on trouve tout, effectivement. Mais c'est vrai que ça m'a surprise. Je pensais vraiment pas que le coût de la ville était aussi important. En tout cas, c'est pour ça que je vous dis, la Tunisie des vacances, ce n'est pas la Tunisie du quotidien. Parce qu'au quotidien, tu vas acheter des médicaments. Au quotidien, tu vas proposer... Tu vas aller chez le médecin. Tu vas aller chez le médecin. Tu vas proposer des activités pour tes enfants. Tu vas acheter... Moi, je le vois aussi. Tu vas réparer la voiture. Tu vas chez le taulier, tu changes la plaquette de frein. Tu fais la révision. Enfin, il y a des vrais coûts... à prendre en compte. Et ça, c'est important de les anticiper dans un budget global. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une réserve, on va dire, pour les imprévus. Parce qu'effectivement, parce que tous les examens médicaux, ils sont payants. On ne sait jamais s'il arrive quelque chose à quelqu'un de la famille, un besoin de rapatriement. Enfin, voilà, il y a ce besoin, je pense, en tout cas, de se mettre en tête et déconstruire ça. Au quotidien, la vie à Tunis n'est pas... ça a un certain coût. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut retenir parce qu'on voit justement, mais on vient avec de l'euro, mais même avec de l'euro, voilà. Et justement, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois ou que tu entends, que tu perçois chez les personnes qui viennent s'installer ici en Tunisie? Alors, ne pas réfléchir en euros, c'est très important. C'est très important parce qu'on se dit « Ah, mais ça va, ça fait 20 euros. » Oui, mais est-ce que la prestation vaut son prix, en fait Est-ce que c'est adapté à la réalité locale? C'est ça. C'est ça. Parce qu'en plus, tu viens de déconstruire un marché. Si toi, tu vas payer 20 euros pour un truc qui en vaut peut-être 5, ça va être problématique. C'est ça, c'est problématique et pour toi et pour les Tunisiens globalement. Parce que ça, on me l'a dit, parce que une fois, c'est vrai, au début, on fait l'erreur. Je dis, ah, mais ça va, ça fait 10 euros. Oui, mais 10 euros, en fait... 35 dinars. 35 dinars, pour la prestation en question, c'était assez important. Donc ça, moi, l'erreur peut-être que j'ai fait au début, c'est que vraiment, je me suis cru en vacances au début. Vraiment, ça c'est parce que le cadre de vie, il fait beau,
très longtemps, en fait, ici en Tunisie. Jusqu'au mois d'octobre, on était en t-shirt. Et puis, en fait, on est encore dans un esprit où on est tranquille, où Très chill. très chill. Et puis, en fait, si on n'anticipe pas, on peut vite se retrouver avec un budget qui explose. Donc ça, il faut être vigilant, je pense. Ça, il faut être vigilant. Et voilà. Et puis l'erreur aussi, c'est de ne pas se fermer aux gens. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des personnes ici. On a beaucoup. Il y a des parcours de vie hyper intéressants. Il y a des parcours de vie inspirants. Moi, je pense qu'il faut en tout cas se laisser enfin, pas venir avec oui, ils sont pas comme nous, ils pensent pas comme nous. Oui, voilà, il y a des choses où vous verrez de toute façon à un moment donné les décalages. Enfin, moi, parfois, je les vois parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, parce que je réfléchis différemment peut-être, mais il y a des parcours inspirants, il y a des valeurs qu'on a oubliées, qu'on peut récupérer, on va dire, qu'on peut récupérer en étant avec les autres, en échangeant. Et justement, qu'est-ce qui peut faciliter tout ça? En fait, qu'est-ce qui peut faciliter l'intégration, entre guillemets, ici? Comme je le dis, l'intégration, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur et pas avoir d'appréhension. Vraiment de se dire, moi, je vais vivre ici. De toute façon, il faut que je fasse avec les gens d'ici, il faut que je m'adapte au quotidien. Donc, en fait, il faut vraiment... il faut aller faire son marché, il faut descendre voir le gardien et se présenter. Il faut vraiment être dans l'interaction parce qu'ici, ils vivent comme ça. C'est rare, je pense, les personnes qui vivent en autarcie seules. Ça va être compliqué, quoi. Enfin, finalement, je pense que c'est compliqué. Et puis, ça permet aussi, moi, c'est souvent ces personnes que je rencontre, t'achètes ça ici, mais non, il faut que tu ailles à l'autre, c'est meilleur, c'est moins cher. Enfin, voilà, ça vous donne aussi un petit peu les tips, quoi. C'est ça, c'est avoir un peu, on va dire, les personnes qui sont passées par là, qui ont ce vécu-là et puis qui sont venus ici pour quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont venus, ils sont passés par là, et ils vont pouvoir vous donner les adresses plus facilement. Parce que moi, au début, je trouve que ce qui a été très chronophage et qui a pris énormément de temps, c'est justement de chercher. De pas savoir. Chercher la bonne information. Exactement. C'est-à-dire que, par exemple, au début, pour les activités sportives, alors mon fils voulait un sport particulier, il a fallu chercher, quoi. Enfin, et le problème, c'est que tu vas toquer à cette porte. Ah non, c'est l'autre porte. L'autre porte, tu te dis, là, je suis fermée, il faut revenir demain. Enfin, et ça, c'est chronophage, c'est fatigant aussi. Et puis, j'ai envie de dire, pourquoi pas, si quelqu'un est déjà passé par là et qui peut donner directement l'information, c'est plus facile. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, du coup, de documenter un petit peu tout ça, parce que je suis passée par là. Et puis, si ça peut être facilitateur pour d'autres personnes, pourquoi pas. Les personnes qui sont venues, qui s'est installées, qui ont déjà fait le chemin, ce serait bien d'avoir un espace dans lequel, au lieu que chacun refasse à chaque fois ses efforts de redécouverte, d'avoir un espace dans lequel, scolarité, c'est là, le sport, c'est là, la voiture, c'est là, les papiers, c'est là. Effectivement, avoir une espèce de playbook qui peut être activable facilement sans que chacun ait à refaire cet effort d'investigation. Complètement. Et puis après, souvent, on me pose la question, on me dit, est-ce que tu t'ennuies pas? Parce que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui essaie, en tout cas, qui a toujours été très actif dans ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que je me voyais pas ne pas travailler. C'était compliqué pour moi, par exemple. Enfin, c'est une question qu'on me pose souvent et tout ça. Et après, je me suis dit, pourquoi pas prendre cette année où on verra cette aventure, en tout cas, comme j'aime l'appeler, comme une opportunité aussi un petit peu de ralentir, de prendre du recul, d'avoir de la réflexion un petit peu sur ce que je veux, sur ce que je veux pas, de faire un petit peu une introspection. Enfin, finalement, ça peut servir à ça. Et puis ces moments-là, en fait, on a tellement l'habitude d'être dans l'action qu'on regarde un peu bizarrement les gens qui veulent prendre une pause. Ouais. Mais justement, tu parles d'introspection, de pause. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France? En fait, c'est ce que j'ai dit. Alors, effectivement, je pense que le contexte, il commence à être un peu compliqué. Hein. En fait, c'est surtout... Je pense qu'on s'en rend compte. En tout cas, moi, ça a été flagrant quand j'ai eu mes enfants. Voilà. En plus, moi, j'ai 2 garçons. Donc, Félicitations. Merci. Donc, j'ai 2 garçons. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas
surprotéger des enfants. De toute façon, c'est nocif et c'est pas viable de toute façon pour eux et on peut pas tout contrôler non plus. On peut effectivement contrôler l'endroit où on habite pour savoir dans quelle école on peut le mettre. On peut, voilà, ce genre de choses, j'avais un petit peu le contrôle dessus. Mais après, il y a le contexte environnemental tout autour. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas contrôler. Et puis, je me suis dit, en fait, j'aimerais vraiment... Au début, c'était très angoissant. Moi, j'étais très, très angoissée à l'idée de partir. C'est vraiment... C'est-à-dire, je veux pas... ça n'a pas été facile, ça a été des semaines de discussion, ça a été de l'échange, ça a été beaucoup de questionnements et je me suis dit est-ce que c'est bien, c'est pas bien, et puis à un moment je me suis dit de toute façon il faut le faire et puis de toute façon si je le fais pas je vais pas savoir si c'est bien ou pas, donc moi, je l'ai pris comme ça. Mais j'ai été très, très angoissée. J'ai été vraiment, des insomnies, de la réflexion, de me dire, est-ce que je suis en train de faire une bêtise ou pas ? Et donc, du coup, voilà. Mais moi, je le prends comme une opportunité de vie. C'est une opportunité aujourd'hui qui se présente à moi, qui, peut-être, dans 10 ans, elle n'aurait pas pu se présenter à moi. Donc, moi, je le prends comme ça. Et puis aussi, on est dans une société ou dans un système où finalement la norme, c'est d'avoir un diplôme, d'aller à l'école, d'avoir son bac, d'avoir boulot, t'achètes ta maison, t'achètes ta voiture, tu fais grandir tes enfants, voilà. Et le temps passe. C'est ça. Ce que tu voulais casser comme complètement, parce que moi, de toute façon, je me retrouve pas là-dedans. de base. C'est vrai que j'ai eu un chemin linéaire que je n'aurais pas dû avoir, je pense. T'as tout bien fait, mais ça va pas. J'ai tout bien fait, mais en fait, je me suis dit, mince, je vais me retrouver au contraire. En fait, moi, ça m'angoissait le métro boulot dodo, tu vois. Il y a des personnes, ça peut les rassurer, mais moi, ça m'angoissait. Je l'avais, ce métro boulot dodo, je l'avais. Mais je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est pas travailler de 8h à 17h, aller récupérer mes enfants, faire à manger. Le week-end, on va chez ma mère. Profiter des vacances des enfants et pour puis, partir en vacances, peut-être. Mais pas du tout. C'est pas du tout la vie que je veux. Et c'est pas la vie. En fait, c'est pas le modèle de vie qui m'intéresse et dans lequel, en tout cas, je m'épanouis. Mais c'est vrai, c'est intéressant que tu puisses dire ça parce que le rythme de vie quotidien du Tunisien, encore sans faire de généralité, mais j'ai l'impression qu'il ne s'inscrit pas là-dedans. C'est-à-dire que le travail, pour lui, j'ai l'impression qu'il est périphérique. Il est central, effectivement, il se lève pour aller au travail, mais il n'en fait pas sa mecque, entre guillemets, c'est-à-dire... sa direction, ouais. Il n'en fait pas sa direction, son sens, mais au contraire, il y a des valeurs familiales, amicales qui sont très importantes. Et le boulot, c'est comme... un événement tierce de sa journée. C'est ça. Ça peut créer des déconvenus pour nous qui venons de France. Tu vois, au début, tu me fais rappeler quelque chose, parce que c'est vrai que nous, je trouve, en tout cas en France, le travail, il est central dans notre vie. C'est-à-dire, c'est lui qui guide nos journées, et nos semaines, et puis nos vacances, et puis notre vie, un petit peu la direction. Et puis ici, pas du tout. Le travail, je vais pas dire que c'est une option, parce que non, c'est pas une option, mais c'est-à-dire ils sont très détachés. Et en fait, au début, c'est très déroutant au début parce que en fait, on peut aller voir une personne qui a telle mission et en fait, si aujourd'hui elle a pas envie de le faire, elle le fera pas et c'est pas un problème. Et nous, on se dit mais c'est pas possible quoi. Enfin, c'est pas possible. Tu dois faire ça, fais-le. Enfin, il y a une conscience professionnelle, je pense, qui est différente, tu vois. Et en fait, on pourrait, tu vois, au début, moi, je le critiquais vachement. Je disais mais parce que je comprenais pas, parce que on vient d'un moule où le travail, il est central. Tu commences à 8h, tu n'arrives pas à 8h10. Ici, tu peux arriver C'était marrant, parce que la dernière fois, on est allé à la douane. Elle dit, oui, on ouvre à 8h30, mais moi, je serai là entre 8h45 et 9h. On parle quand même, tu vois, d'une institution. Mais ça avait l'air de poser problème à personne, tu vois. Enfin, c'est comme ça. Nous, tu commences à 8h, tu arrives à 8h. Et en fait, au début, ça peut paraître très déroutant, fatigant, mais en fait, je crois qu'ils ont compris que le bien-être, il ne vient pas forcément que du travail. Et au contraire, eux, ils ont des recharges à côté qui sont très intéressantes. Comme tu as dit, les rapports amicaux, les rapports familiaux, ils se nourrissent finalement de ça. Et le travail, entre guillemets, c'est un bonus. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, moi, c'est...
Au début, je te dis, au début que je suis arrivée, ça me faisait énormément souffler. Et puis après, je me suis dit, en fait, ils ont peut-être raison parce que la vie, elle passe assez rapidement. Bon, c'est peut-être un peu... je suis pas dans le monde des bisounours, mais c'est-à-dire qu'ils ont su mettre des priorités sur leur personne, leur bien-être, et ce qui peut être important finalement au quotidien. Voilà. Donc finalement, on a beaucoup à apprendre de ces modes de fonctionnement. Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis vraiment les personnes qui veulent venir. Moi, je pense que c'est une aventure à essayer. Après, moi, je sais pas si je me projette, tu vois, une vie à long terme ici, je sais pas. Je me questionne, tu vois, ça fait plus de 6 mois maintenant. Je me vois bien rallonger 1 année, 2 années. À long terme, je sais pas si je vais me retrouver, tu vois, ça c'est... Qu'est-ce qui serait limitant pour toi ? Je sais pas si... en fait, le truc, c'est que c'est une vision à long terme, mais comme j'ai réussi à passer le pas une fois d'aller découvrir un pays, je me dis pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas aller voir découvrir d'autres pays et le monde comme ça. Complètement. C'est dans ce sens-là. C'est pas particulièrement. C'est un challenge, si tu as 2 enfants à chaque fois. Ouais. Moi, je voudrais bien, mais je crois que mes enfants seraient pas trop d'accord. Mais bon, parce que tu vois, pour parler de ça aussi, on a aussi ce rôle de maman. Il faut que nous on soit bien dans nos baskets parce que moi, j'ai eu pas mal d'invités dans mon podcast qui le disent. De toute façon, les enfants sont des éponges. Si on est angoissé, les enfants seront angoissés. Moi, mon grand, il a eu beaucoup de mal au début, quitter un petit peu des repères qu'il connaissait pour arriver dans l'inconnu. Moi, je trouvais ça super cool. Et lui, il n'a pas compris, quoi. Il n'a pas compris. Et puis, il a fallu vraiment bien expliquer. Il faut rassurer, il faut coucouner. Et puis, voilà, ça, on le fait si nous, on est sûr de ce qu'on fait, de notre projet et de notre bien-être ici aussi. Ça, c'est hyper important, je pense. Merci beaucoup pour partager ça avec nous. C'est très gentil. Si je reviens sur la réalité tunisienne, est-ce que tu dirais que finalement, la Tunisie, c'est un pays qui est facilitateur, en tout cas un pays qui est facile, ou bien il a quand même une certaine exigence, quoi ? Alors, moi, je trouve que tout est plus facile ici. Okay. C'est-à-dire que moi, je vais prendre un exemple. J'ai un podcast autour de l'éducation, de la parentalité. Et en fait, The Way podcast. J'invite tout le monde à aller checker. Je mettrai de toute façon les liens en bio de cet épisode. Donc en fait, j'ai dû, voilà, j'avais besoin d'invités. J'avais des métiers précis et aller à inviter. C'est quoi comme profil de personne moi, par exemple, c'était des profs dans le système français, des profs dans le système tunisien, des pédopsychiatres, des psychologues, des orthophonistes. Donc voilà, des gens qui ont un bagage, on va dire, scientifique, universitaire solide. Et en fait, ce que j'ai trouvé... C'est pour ça que je dis que c'est plus facile. C'est qu'en fait, quand je proposais ou j'allais à la rencontre de ces personnes-là pour les inviter, c'était assez facile. Et chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Sans qu'ils te connaissent au préalable. Sans qu'ils me connaissent au préalable, juste en expliquant, en échangeant. Ok, d'accord, bon, pas de souci, je viens quand ? Et en fait, c'était tellement déroutant pour moi qu'en fait, je me retrouvais à argumenter pour être sûre qu'ils ont bien compris. Mais oui, en fait, tu vois, et des personnes, moi, j'ai eu pédopsychiatre quand même, elle a son cabinet, elle m'a dit oui, pas de souci, je vous reçois entre 2 patients, venez me présenter votre projet. Elle a eu la sympathie et la gentillesse de faire ça. Sans aucune difficulté, c'est-à-dire que vraiment, ça a été... Elle a compris. Il n'y a pas de formalité particulière. Il n'y a pas de formalité. Il n'y a pas de... Moi, pareil. Je suis hyper... voilà. Non, on se rencontre dans le café. Tu veux que je vienne te voir où ? À quelle heure ? Et puis... Voilà, ça, c'est les facile. Les rapports humains sont plus ça, c'est facile. Et justement, notre côté un peu trop carré, je pense qu'il faut un petit peu descendre et oublier un peu ça. C'est pareil. T'envoies des messages, on t'envoie des cœurs. C'est bizarre, tu vois, mais... des gens que tu connais pas. Mais en fait, c'est la norme, tu vois. C'est ça. Ouais, ça, effectivement, je l'ai vécu sur des conversations presque un peu même corporate ici pour des experts. Et ils valident le message avec un cœur sur le message. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est finalement ? En fait, au bout de quelques mois, tu comprends que c'est... Et généralement, je refais moi la même chose maintenant. Je mets des cœurs sur le message que j'apprécie. On n'a pas l'habitude, mais il ne faut pas tout mal interpréter. Voilà. Mais en tout cas... Voilà, vraiment de bien travailler le projet, de ne pas être angoissé, c'est important. Et est-ce que tu dirais que ta présence ici, elle est transformatrice pour toi, humainement ?
Bah oui, forcément. Oui, forcément, parce que là, je me retrouve déjà, comme je l'ai dit, seule, face à moi-même aussi. Donc même si j'accompagne mes enfants dans ce projet-là et dans cette aventure-là, j'essaye de les entourer au maximum pour qu'ils tirent profit en fait de cette aventure. Mais moi, bien évidemment, parce qu'en fait, ça me challenge, ça me fait aller dans des endroits où je pensais pas aller. Et après, par contre, des fois, le quotidien, il est un peu difficile. Justement, de ne pas être entourée. C'est là où je me rends compte de ma famille, okay, ou de nos familles respectives. C'est là... En fait, on se rend pas compte que il y a un intérêt à avoir nos familles à proximité que quand on les a plus finalement. Et du coup, donc le quotidien, il peut être des fois difficile parce que on peut avoir un petit peu envie de souffler, avoir un petit peu envie de voir un peu ou de retrouver des moments plaisants, ou des moments qui nous faisaient du bien. Et ça s'organise maintenant. Alors qu'avant, c'était à l'improviste. Tu pouvais aller chez ta mère chercher un couscous parce que tu n'avais pas fait à manger. Voilà, maintenant, non. Tu vois les choses différemment. Donc, voilà, des fois, c'est un petit peu difficile quand même, ce côté-là. Il peut être un petit peu difficile. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien, je pense. Mais après, je trouve que oui, ça m'a vachement... Enfin, j'espère, en tout cas, je ferai un bilan de l'aventure tunisienne, je pense, comme j'avais pas énormément d'attentes, je trouve que c'est positif parce qu'en fait, je laisse les choses venir et j'essaie en tout cas, de profiter de ma présence ici pour mieux comprendre, mieux connaître, mieux me connaître aussi. Et puis, moi, j'essaye aussi de prendre le positif. Ce qui me plaît chez les autres, j'essaye de le prendre. Et puis, ce qui me plaît pas, je me dis, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait le plus grandir dans cette expérience, ou cette aventure, comme tu l'appelles? Je pense que je suis encore en train de grandir, en fait. En fait, pour le moment, je vois pas encore l'impact... Okay. Parce que je pense que j'ai pas assez de recul, tu vois. Je pense que j'ai pas assez de recul. Mais ce qui est bien, c'est... Moi, je suis très contente des rencontres que j'ai faites. Vraiment. Parce que moi, je m'autorise tout. Hein. C'est-à-dire que moi, je me cantonne pas à... C'est ça aussi. Ça, il faut être très vigilant. C'est que quand on est dans un quartier... Par exemple, si l'école est dans un quartier, si vous habitez dans un quartier, faites attention de ne pas vous cloisonner dans ce quartier-là. Parce que c'est facilitateur. Exactement. Enfin, tu vas tout construire. Tu amènes les enfants exactement. Ici, tu vas au parc ici. Et ça, je trouve ça vachement dommage parce que, en fait, on perd finalement de ce qu'on vient chercher, quoi. Donc, vraiment, moi, je conseille... Et du coup, si tu as des tips, toi, comment tu t'organises dans tes semaines, tes mois Alors moi, je vais toujours dans les high shabi, ça me fait pas peur parce que, au contraire, moi je trouve que c'est des gens exceptionnels. Enfin, il y a du bon à prendre de ces gens-là. Et puis on trouve généralement aussi pour les courses, on trouve les meilleurs prix, on trouve les meilleurs produits. Donc je demande toujours, tel high, c'est quel jour son marché. D'accord. Et puis je vais au marché là-bas. Généralement c'est ça. Je fais mes courses dans des on va dire dans des zones un peu, si je peux dire ça, populaires, on va dire. Pour moi, c'est le meilleur. Après, voilà, c'est marrant parce qu'une fois, on est allé dans un marché comme ça et puis on a amené mon fils. Et puis, il y avait des poules comme ça qui se faisaient tuer sur la place et tout ça. Donc, voilà, il y a des aventures un peu comme ça où ça l'a pas traumatisé. Mais voilà, ça lui a montré une autre manière, quoi. Le poulet, c'est pas seulement dans des cordons bleus ou bien... Exactement. Vide, quoi. Ça fait partie... Pour moi, ça fait partie de l'aventure aussi. Et puis voilà, et puis il a vu qu'il y avait des petits poussins. On a tous eu. Enfin, moi, je sais que quand j'étais petite, chaque été, mon père il m'achetait les petits poussins qu'il faut pas acheter, bien évidemment. Et t'as les petits poussins colorés là. En plus, mais bleu, vert, mais complètement. Rose. Il faut pas les acheter. Mais je sais pas, moi, c'était mon rituel. Et puis une année, j'avais réussi à bien les faire grandir, et ma grand-mère me les avait gardés pour l'année d'après. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'ils les avaient tués, qu'ils les avaient mangés l'année d'après. Mais bon, tu vois, le petit poussin que tu avais chouchouté, finalement, il a fini dans l'estomac de... Mais c'est ça, mais elle était hyper fière de me dire qu'elle les a fait grandir. Mais voilà, enfin, c'est aussi leur montrer, on va voir les étals de fruits, de légumes. Et en plus,
Majoritairement, je pense, même si bon, il doit y avoir l'utilisation de pesticides et tout ça, mais majoritairement, c'est quand même des fruits de saison. C'est des fruits qui sont bons, goûteux, vraiment. Enfin, et puis, c'est assez appréciable. Enfin, voilà. Après, il faut changer aussi sa manière de consommer parce que les carottes, tu vas l'avoir qu'une certaine période. L'été, tu n'auras pas de carottes, par exemple. C'est ce genre de choses, mais ça t'apprend aussi à s'adapter. En fait, ça te donne je pense que ça te donne vraiment une capacité d'adaptation. Une certaine agilité. Complètement, qui est intéressante et qui est bonne. Et voilà, on mange des oranges à une certaine période, elles sont hyper bonnes, elles sont hyper goûteuses. Voilà, on mangera des pastèques l'été et puis voilà. Et puis aussi, moi, pour les activités aussi, les sorties et tout ça, je vais dans d'autres endroits. D'autres villes aussi, bien évidemment. On essaye de faire d'autres villes. Et puis on va un petit peu, voilà, on regarde, on voit ce qui se fait et les endroits à visiter et les endroits à faire. Alors il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui a été surprenant quand même aussi, c'est j'ai eu du mal à trouver des parcs, pour enfants non payants, parce que aussi des parcs publics, c'est ça? Publics, ouais, il y a pas beaucoup. Il y en a, mais il y a pas beaucoup. Où ils sont pas très bien entretenus aussi, ça c'est dommage. Voilà, sinon, vous allez avoir des activités beaucoup payantes, en fait. C'est ça aussi. Ça contribue aussi à un coût de vie important. C'est que chaque activité que vous allez vouloir faire avec l'enfant, c'est un certain coût aussi. Il y a très peu. Bon, il y a un petit peu. Il y a la Cité de la Culture, la Cité des Sciences qui propose des fois des événements un peu gratuits comme ça, intéressants. Mais c'est pareil, il faut aller chercher l'information. Enfin, c'est pas fluide. Et voilà, du coup, c'est pour ça il faut se donner l'opportunité d'aller dans des endroits comme ça qui sont adaptés et pour l'adulte et pour l'enfant. Et puis, mais il faut prendre le temps de chercher, je pense. Okay. Et avec le peu de recul qui est le tien, est-ce que tu retenterais cette aventure comme tu as fait? On la retente en famille, on prolonge. Initialement, on était là pour une année, donc on prolonge d'une année l'aventure. Et oui, moi, au contraire, je trouve qu'en fait, une année, ça passe très très vite. Moi, j'estime que j'ai quasiment rien vu. Enfin, même si, voilà, après, il faut donner le temps. En fait, aussi, il ne faut pas se mettre de pression. C'est ça aussi qui est très important. C'est qu'il ne faut pas se mettre de pression. Parce que, de toute façon, au début, il y a un temps... Tu viens avec cette soif de découvrir, de voir, et tu veux tout voir, tout faire en même temps. Et finalement, tu apprécies peu ou pas les moments. Complètement. Et puis... Tu es plus fatigué qu'autre chose. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'étais pressée. Je voulais tout voir, tout faire, tout... Et puis, en fait, ça, plus... réadapter nos enfants à un nouvel environnement, plus l'installation, c'est hyper fatigant en fait. Et en fait, il faut pas. Il faut vraiment ne pas se mettre la pression par rapport à ça. Et puis bon, moi j'ai un peu lâché prise par rapport à ça, de me dire déjà on prolonge l'aventure, donc je verrai bien. Et puis il y a sûrement des choses que j'aurai pas le temps de faire et de voir. Et c'est pas grave. Du coup, voilà. Enfin, déjà, le temps de l'installation, il est long. Il est prenant. Il est, tu vois, même si tout est plus facile, je trouve quand même. Tu vas trouver un appartement, c'est pas... Enfin, les modalités administratives, elles sont moins lourdes, en tout cas. Ça, c'est... Je vais prendre un exemple aussi. On a trouvé la crèche pour mon fils en 3 jours, je crois. 3 jours. On a pris l'école de son frère, on a regardé toutes les crèches autour et on est allé toquer. Et moi, je disais, mais non, il faut prendre rendez-vous. Tu vois, je disais, mais non, on va prendre rendez-vous, on va pas débarquer comme ça. Et puis, mon mari me disait, ben non, on y va. Et du coup, on est allé toquer. Bonjour, vous venez pourquoi? Pour une visite. Et puis, ils nous ont tous ouvert les portes. Et du coup, en 3 jours, en fait, on a choisi celle-là. Ok, vous me ramenez ce papier. Et il commence lundi l'adaptation. Ok. Donc, ça peut être très rapide. Moi, je trouve que ça, c'est positif. Il y a moins de lourdeur administrative. Et donc, ça, c'est vraiment un impact positif. C'est très facilitant dans le quotidien. Exactement. Ça, au niveau de la charge mentale, elle descend parce que il n'y a pas à penser au dossier de la cantine tous les trimestres, par exemple. Voilà. Mais il faut chercher, il faut voir ce qui nous va, ce qui nous correspond. Voilà. Et ce temps-là, il est long, il est lourd. Et puis, il y a le quotidien qui s'ajoute à ça. Donc, il faut se laisser le temps, je pense, c'est important. Pas trop précipiter les choses.
Et voilà. Et je vous dis, les rencontres, généralement, elles vous aident aussi un petit peu dans votre installation. Elles vous facilitent aussi. Et puis, vous reconstruisez. Enfin, moi, les amis que je me fais ici, ça m'aide aussi un petit peu à apaiser, on va dire, le manque de ma famille. Voilà, ça me fait du bien aussi. Ça comble aussi, on va dire, les moments. Parce que quand on est occupé, on a moins de temps à penser au négatif. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui hésite à tenter l'aventure, comme tu l'appelles, à rester en France ou bien venir ici s'y installer, s'y ancrer et construire de belles aventures comme tu il faut dis. foncer. Il faut foncer, ouais, carrément. Vraiment, je reçois beaucoup de messages. Franchement, je vous remercie sincèrement. Je reçois vraiment des dizaines de messages par jour presque. Et toujours les mêmes questionnements, les mêmes doutes, les mêmes appréhensions. Toi qui vis ici, qui a franchi le pas, qui a osé, qu'est-ce que tu leur dirais ? Mais moi, je dirais, les moments de doute, d'angoisse, ils sont normaux. Enfin, tout changement, de toute façon, chez la personne, elle provoque ça. Comme je dis, on est dans une zone de confort. La zone de confort, en fait, on se questionne jamais. Enfin, on est bien, on a nos rythmes, on a nos habitudes, on a nos amis, on a notre famille, on a des choses, voilà, c'est linéaire, on va dire. Et puis, dès qu'on sort de cette zone de confort, forcément, on est mal à l'aise. Donc, forcément, c'est normal d'hésiter, de se questionner, d'angoisser, tout ça. Moi, franchement, je dis foncez, vraiment, c'est... Et pourtant, je vous assure qu'au début, j'étais pas... Quand mon mari m'a dit, j'ai dit, mais pas du tout, mais on va pas aller en Tunisie, certainement pas. Certainement pas. Enfin, au début, j'étais pas friande de l'idée, quoi. Sur le regard de la Tunisie, peut-être, c'était celui comme tu disais, de vacances, voilà. ou bien d'une petite Et puis ville moi, de province. Effectivement, moi, je viens d'une petite ville. Je me voyais pas vivre là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de bouger, comme je l'ai dit. J'ai besoin de grandes villes, j'ai besoin de dynamisme. Et je me suis dit, non, en fait. Parce que j'avais justement cette idée-là de la Tunisie. Et la Tunisie, c'est pas que ça. Et c'est pas que ça, effectivement. Et puis après, moi, je me suis dit, bon, de toute façon, ton métro boulot dodo te plaît pas, t'es pas bien là-dedans. Alors oui, ça nous met dans une sécurité financière, ça nous met dans une sécurité affective, ça nous met, ok, ça c'est d'accord. Mais je pense qu'il faut prendre le risque que les choses changent et puis de le vivre à un moment donné de sa vie. Franchement, moi je dis foncer. Et de toute façon, aujourd'hui, moi je la vis positivement, l'aventure, et je suis contente. Après, peut-être que dans le cadre de ton podcast, tu auras d'autres personnes qui auront un autre regard. Mais moi, pour le moment, en fait, j'avais pas d'attente particulière. Et puis finalement, je me suis dit, je prends les choses comme elles viennent. J'essaye d'aller dans des endroits où on n'a pas... Je me cantonne pas à là où j'habite. Ça, c'est important. C'est très important. Je vais dans les endroits où on me dit « Ah non, mais il faut pas y aller ». Alors moi, j'aime trop aller dans les endroits où on me dit « Il faut pas aller ». Et puis, en fait, j'essaye de vivre l'aventure positivement, de me dire, de toute façon, c'est, je pense, une parenthèse dans ma vie. Je ne sais pas comment elle va évoluer, on verra avec le temps. Mais voilà, il faut la vivre. Et puis, ce n'est pas des années perdues, parce que moi, au début, je me suis dit, non, mais c'est des années perdues, pourquoi ? Enfin, on apprend tellement, il y a une richesse, en fait, dans ce qu'on reçoit et ce qu'on offre aussi à nos enfants, parce que principalement, c'est pour eux que j'ai fait ça initialement. C'est pas forcément pour moi au début, mais ça a un impact aussi positif sur moi, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps. Franchement, je suis content que tu aies pu partager ça avec nous, d'avoir un regard qui soit unique, qui soit singulier. Et je te remercie. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Est-ce que tu auras un mot de conclusion à faire si tu le souhaites ? Ou déjà, ça a été relativement dense, mais je t'en prie si tu as un mot de fin. Oui, moi, franchement, ce que je voudrais dire... Est-ce que tu encourages les gens à venir ici mais en Tunisie ? complètement. et en fait, chose que j'aimerais dire aussi, peut-être pour conclure, c'est que en fait, vous serez très, très, très surpris du nombre de Français ici à Tunis. C'est-à-dire que, en fait, pensez pas que vous êtes un cas isolé, si je peux dire. Et en fait, ça m'a vachement surprise au début. Je me suis dit, voilà, alors il y a des Franco-Tunisiens. J'ai rencontré des Franco-Algériens, des Marocains. En fait, il y a vraiment un panel assez important de gens qui viennent s'installer ici et le prendre comme une expérience de vie. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Doaï d'avoir partagé ça avec nous. On était dans l'épisode 11, je crois, de Tunisie Vraie. On a vraiment essayé de
avoir un retour qui soit le plus singulier possible, le plus juste possible. Merci encore d'avoir partagé ça. On essaie de le faire sans fantasme, on essaie de le faire sans discours idéologique, mais d'avoir vraiment du vécu le plus sincère possible. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Comme je le dis souvent, ce sont vos retours qui construisent cet espace. Et de très belles surprises arrivent. Restez bien connectés. The Jebs continue. Merci, Rita.